quand je suis sur ce bateau avec vous les gars, je trouve ça apaisant, je trouve que c'est hors du temps les mecs. On m'a dit d'être cash, notre hostel c'était de la merde, donc on s'est dit vas-y on va se faire péter un petit hôtel. Bienvenue chez moi. Les gars, hostel 2 étoiles, la belle vie. Yo la team, j'ai volé la caméra à Quentin et aujourd'hui c'est moi aux commandes. C'est parti pour une petite rando de 7 km sous un indice UV de 3. Mettez de la crème solaire les enfants. On est à la découverte de l'île de Komouk. Petite île sur laquelle on passe 3 jours. On est passé devant une exploitation de caoutchouc. Ils entaillent les arbres comme ça pour que la sève glisse là-dedans, ils la récupèrent et ça fait du caoutchouc. Merci Jamy. Première plage, la marée est basse, c'est très caillouteux. Là on est dans la forêt, on vient de croiser un gorille. Heureusement Alex il avait un bâton, il lui a fait peur. Oui. On continue. On vient d'arriver sur la plage la plus escarpée de l'île. Elle est assez petite, il y a 2-3 pêcheurs qui se baladent. Et c'est magnifique. Ça donne tellement envie, on va se jeter à l'eau, let's go! Cette plage, clairement mon endroit préféré de l'île, peut-être même de ce voyage, même s'il faut que je vous montre un truc. Voilà, donc juste là il y a la plage, et là derrière il y a plein de déchets en fait qui viennent s'échouer. On repart de la plage et là on va s'envoyer 150 mètres de dénivelé pour aller voir le point de vue de cette île. Et voilà, nous y sommes, le sommet de l'île. Je vous laisse admirer ce joli point de vue. Bah ici le caoutchouc est blanc apparemment. On finit la journée sur un petit billard la team. Bon alors Komouk c'est tellement petit que ce que vous voyez là c'est la route principale de la ville. Ce qui fait qu'il n'y a que des bikes comme ça qui peuvent circuler ou des scooters, il n'y a pas de voiture ici. C'est quoi ce truc sur le pif là? Bah écoutez en fait j'ai sauvé 5 femmes de la noyade et puis il y en a une dans un élan de folie qui m'a mis un coup de coude. C'est les premiers gestes en fait de secours qui l'ont apeuré et du coup voilà elle m'a cassé le nez. C'est le banc des accusés. Les gars on va où aujourd'hui? Ciao la ragazza. Aujourd'hui Emerald Cave avec 2 snorkeling spots. Ça va être exceptionnel, on espère que l'un de nous se noie. Pourquoi tu me regardes? Premier spot de plongée, on va aller voir ce qu'il y a sous l'eau, c'est parti. Salut les gars, je vois rien. Finalement mec, qu'est-ce qu'il y a besoin de plus pour vivre? Le soleil, un bateau, de la musique, bien entouré. L'instant présent finalement. Ouais, on a carrément privatisé le bateau aujourd'hui, c'est plus pratique pour partir à l'aventure. Ouais, on a claqué un petit billet de 1000 sur la table parce que bah... On fait bosser des enfants. C'est de la monnaie. On arrive à la grotte, il va falloir aller nager sous l'eau pendant une dizaine de mètres avant de ressortir. Oh là, c'est quoi cette dinguerie là? C'est ça que le mec il se ramasse. C'était terrifiant, on voyait rien. Bon en fait la grotte ne faisait pas du tout 10 mètres mais plutôt 100 mètres. Donc c'est vraiment impressionnant, on était plongé dans le noir. C'était comment le fait d'être plongé dans le noir? Effrayant, sachant que j'ai la capacité de nage d'un enfant de 4 ans, c'était rude. Terrifiant. Déstabilisant. Jacques a dit. Mistiti. Faites tous le lion là, ou le tigre ou le loup. Et oh. À toi. À toi. C'est parti pour 100 jours survie dans une île déserte. Allez, c'est parti. Mec, oh mais les gars, on vient de débarquer au camp. On a perdu quelques personnes. On va le faire, putain. Putain, comment 40? Putain. Jour 3 perdu dans cette grotte de l'Emerald Cave. Et on a quelques pertes. Ok les gars, on teste mes talents de caméraman, c'est parti. J'ai volé le
Bisous l'équipe. C'est parti, on repart dans la grotte. Alex il est collé au guide. Après l'effort, le réconfort. La misère. Au fait c'était faux, hein, l'hôtel 5 étoiles, on était juste allé squatter les transats. En vrai on a séjourné dans cette petite hostel. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Kokhradan, dont une plage élue la plus belle au monde en 2023. On va aller confirmer si c'est vrai ou non. Chauffeur privé, pour bateau privé, pour hôtel privé. La fast life les gars. Le bateau vient d'arriver à Kokhradan. Il nous dépose vraiment devant l'hôtel, c'est ça notre hôtel. Bienvenue à Kokhradan la team. Oh là là, ce truc de fou. On a trouvé le point de vue pour admirer le coucher de soleil, c'est magnifique. J'ai perdu mon froc. Abonnez-vous. C'était comment? Exceptionnel. Une fois de plus, derrière cette magnifique plage et ce coucher de soleil, il y a en fait une poubelle à ciel ouvert. Et franchement, ça me rend grave écolo hein, quand je vois ces dingueries là, c'est dégueulasse. Hello la team, aujourd'hui petite journée kayak. On se balade autour de l'île. On va faire du snorkeling, on va voir des poissons, sauf moi. Parce que, petite péripétie, je me suis arraché l'ongle du pied, donc je vais juste les regarder profiter et pleurer sur mon bateau. Laissez-moi sur la plage, je veux plus pagayer. Des pirates! Il y a que les montagnes qui se croisent pas, fils de pute. Nouveau spot de snorkeling, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Et bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Mais écoutez monsieur, je suis chez moi. Hein. J'ai payé cette fois. Oh, Je vous fais visiter. allez. Bah écoutez, petit hôtel vue sur la mer. C'est vue sur la mer ou la mer, on est plutôt bien installé. À peine 50 mètres et on a déjà les pieds dans l'eau quoi. Ouais. C'est pas magnifique ça? Petite question, comment vous l'avez Dites-moi. payé? Bah écoutez, je vends des glaces. C'est pas magnifique? On n'a plus envie de partir. Hein. On s'est tellement habitué à cette vie de riche, de millionnaire, paisible, que là il nous faudrait peut-être un petit tsunami pour l'animation. Je sais pas ce que t'en penses. Les gars, j'ai besoin d'aide. Rôle de Romy Schneider en 5. Qui était Romy Schneider? I build this shit! Brick by brick! Brick by brick! Les gars, aujourd'hui on fait un ultra-marathon, 110 km, et après on fait Kradan Komouk à la nage. Abonnez-vous, Vinci! Ça y est, on part déjà de cette magnifique île de Kokhradan. C'était court mais exceptionnel. On va retourner sur le continent, faire un petit stop à Krabi. Et après, c'est direction Vietnam. Une île magnifique, un doigt de pied en moins, des tripes vomies, on est sur un beau séjour. 8 heures de ferry et de voiture aujourd'hui, un enfer. On a perdu les deux autres, nos chemins se sont séparés, ils sont à une dizaine de kilomètres de nous. J'espère qu'on les retrouvera demain. Bisous la team. La team, petite journée off de transit. On en profite pour bosser un peu et s'envoyer une bonne séance comme à l'ancienne. Séance d'eau biceps concoctée par le coach. Si tu veux les mêmes biceps que ton vlogueur préféré, tu sais ce qu'il te reste à faire. Boum!
Séance du jour les enfants, tirage vertical, tirage horizontal, un peu d'isolation avec du pullover. On va se terminer avec des tractions et ensuite on va faire les biceps, donc curl, curl marteau, tous les classiques pour bien congestionner. La team fait du sport, c'est important. C'est bon, toute la team est réunie à l'aéroport après ce magnifique mois qu'on a passé en Thaïlande. Vous en avez pensé quoi? Je veux rester, laissez-moi ici. Ouais, difficile de partir, mais bon, on se retrouve la semaine prochaine au Vietnam. Dans 8 heures. La team. Bisous Ricky. Bye bye la Thaïlande.